Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle semaine du 19 au 25 juin. Donc pour cela, comme d'habitude, les cartes sont tombées. Donc une carte du tarot des rêves de Gaïa pour voir l'énergie qui vous accompagne. Une carte de l'oracle de la lunologie pour voir les conseils de la lune. Cette carte du tarot psychique pour voir dans quel état d'esprit vous êtes cette semaine. À la suite, cette carte de tarot Illuminati pour voir ce que vous allez pouvoir mettre dans la matière, les conseils. Une carte du... Alors attendez, j'ai un bug. Une carte du tarot des anges gardiens pour leurs conseils. Une carte toujours de l'oracle de Barbara, les mots de l'au-delà. Et une carte du petit oracle des couleurs pour votre petite phrase que vous allez pouvoir garder toute la semaine. Allez, on y va. On va voir l'énergie de la semaine. On a la perception. Ah, il va bien falloir que vous écoutiez vos sens cette semaine. Allez, on va voir ça. Une femme ange bien décidée. Vous voyez la formule, la vision du dessinateur pour voir la vision de la perception. Vous avez vu? Elle est bien ancrée avec son épée quand même. Je peux vous dire, c'est la première fois que je la vois sortie dans mes jeux. Allez, la 21. Allez, les. Allez, va falloir aimer la lecture aujourd'hui, mes petits loups. Allez. La perception, cinquième des cartes d'influence, concerne l'organisation, l'identification et l'interprétation de l'information sensorielle qui nous permet de comprendre ce que nous ressentons et vivons. Lorsque la carte de la perception apparaît dans votre tirage, elle signale que l'occasion s'offre d'examiner d'une façon votre façon d'analyser et d'interpréter vos expériences, ou bien qu'il est nécessaire de le faire, en observant comment votre interprétation des choses influence votre choix, ainsi que votre aptitude à voir et à évaluer vos choix et vos possibilités. Votre existence s'est construite sur les fondements donnés par notre perception. Notre façon de percevoir le monde et ceux qui nous entourent influence nos facultés d'apprentissage, notre façon de comprendre les causes et les effets, notre capacité à évaluer nos choix et à prendre des décisions. Il n'y a aucun domaine de notre vie qui ne soit pas influencé par notre perception. Notre vie peut devenir forte et pleine quand notre façon de percevoir la réalité nous donne confiance en nous. Ou bien elle peut se briser en un instant si l'idée de ce qui était pour nous réel s'avère être un mensonge et que notre perception en est anéantie. Notre façon de percevoir les choses peut être exacte et précise. Elle peut aussi être fausse et se baser sur des informations erronées, une illusion de notre imagination. Ce que nous savons, la connaissance que nous possédons et qui nous est donnée par l'éducation, les études et la pratique peut développer la qualité de notre perception. Cependant, cette connaissance peut avoir ses limites, être inexacte et biaisée. Par exemple, notre connaissance des autres est limitée par le fait que nous savons seulement ce qu'ils nous révèlent d'eux et que nous traitons et analysons ces informations par compassion avec nous-mêmes. Mais les autres ne sont pas nous. Ils peuvent être comme nous par certains aspects, mais complètement différents par d'autres. Nous ne connaissons pas leurs pensées et leurs sentiments intimes. Ce que nous connaissons d'eux se fonde donc souvent sur peu de faits et pas mal de suppositions. Connaissez-vous l'histoire des 6 aveugles et de l'éléphant? Chacun d'eux se tient devant l'éléphant. Le premier se trouve à la tête de l'éléphant et ses mains touchent sa trompe.
À cause de sa forme et de sa façon de bouger sous ses mains, l'homme croit que l'éléphant ressemble à un serpent. Le deuxième se trouve près de la défense de l'éléphant. À cause de sa forme pointue et aiguisée, l'homme croit que l'éléphant ressemble à une épée. Le troisième se trouve auprès d'une oreille de l'éléphant. À cause de sa forme plate et sa façon d'onduler, l'homme croit que l'éléphant ressemble à un éventail. Le quatrième se trouve devant une patte de l'éléphant. À cause de son épaisseur et de sa puissance, l'homme croit que l'éléphant ressemble à un arbre. Le cinquième se trouve auprès d'un autre des flancs de l'éléphant, et lorsqu'il ressent cette étendue solide, il croit que l'éléphant ressemble à un mur. Enfin, le sixième se tient auprès de la queue de l'éléphant, et à cause de la sensation tactile qu'il en a, il croit que l'éléphant ressemble à une corde. Ayant 6 opinions complètement différentes, fondées sur l'information dont dispose chacun, ces hommes entrent en conflit. Chacun des aveugles croit qu'il a raison et que les autres ont tort. Les aveugles commencent à se battre entre eux, attachés à ce point de leur propre croyance que chacun a envie de faire du mal à ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils croient. Soudain, quelqu'un qui voit, un voyant, s'approche d'eux et leur crie d'arrêter. Il leur demande pourquoi ils se battent, et les aveugles lui racontent chacun à son tour leur histoire. L'homme qui voit regarde l'éléphant, puis les aveugles tournés vers l'éléphant, et leur dit « Vous avez tous raison. La trompe de l'éléphant est semblable à un serpent, la défense de l'éléphant est semblable à une épée, l'oreille de l'éléphant est semblable à un éventail, la patte de l'éléphant est semblable à un tronc d'arbre, son flanc est comme un mur et sa queue comme une corde. Mais vous vous trompez tous aussi, ainsi que chacun des parties que vous avez touchées n'est qu'une partie de l'éléphant dans son ensemble. Tous les aveugles font cercle autour de l'éléphant et touchent les autres parties de son corps. Avec cette information nouvelle et toutes les perspectives qu'elle leur ouvre, chacun est prêt à reconnaître qu'il a été tout autant dans la vérité que dans l'erreur. L'accroissement de leur perception, venu de la multiplication des perspectives, leur a finalement permis de voir l'éléphant tout entier, l'image d'ensemble. Notre perception peut changer, se modifier ou se transformer, ou se renforcer, en un claquement de doigts, une fois qu'une information nouvelle est donnée, provenant d'un point de vue différent. À partir du moment où elle se modifie, la perception ne peut revenir et à celle qu'elle était avant. En ayant touché toutes les parties de l'éléphant, les aveugles ne peuvent plus s'accrocher à leur opinion de départ. Même si ce que nous croyons vrai se révèle être une illusion, et si ce que nous avions perçu avant comme une illusion s'avère être la vérité, il n'y a pas de bouton qui réinitiale notre perception. Notre perception de ce qui est va se transformer et se modifier tout naturellement avec l'accroissement de notre prise de conscience. Chacune des modifications de notre perception transforme cette réalité et chaque changement de notre réalité influence le choix que nous faisons. Donc, pour vous dire que les perceptions peuvent être modifiées par rapport à plusieurs opinions et caractéristiques de chacun, ce que disent chacun. D'accord ? Donc, c'est pour ça que la communication est très très importante dans ce cas-là, pour savoir l'opinion des autres, pour se faire une autre opinion d'une ou de plusieurs situations ou événements. Ça a été un petit peu long, mais voilà, cette carte est beaucoup plus longue que les autres, mais peut-être que quand on est vraiment convaincu de ce que l'on croit, eh bien c'est bien d'être ouvert à chacun d'entre nous pour avancer. D'accord ? Allez, on va retourner dans notre tirage. Je m'excuse, c'était un petit peu long. Voilà. Allez, on y va pour les conseils de la Lune.
La confiance est la clé du succès. Et oui, là on vous dit, aie confiance en toi, surtout en premier. Hein, tout en premier, c'est vous qui comptez. Donc aie confiance avec les choses que tu crois dans la vie. Peut-être aussi, voilà, essayer aussi de reconnaître que les gens n'ont pas peut-être tout à fait tort sur certains points. Hein, mais garde confiance et entoure-toi de bonnes personnes. Hein, tu les choisis bien de toute manière. Allez, on y va. Allez, c'est ce que vous attendez tous. Hein. Allez, le pouvoir, le conflit mental, le chakra de la gorge, l'intuition, chagrin et peine, destinée et mécontentement et ennui. Alors, attendez, parce que je vais les remettre pour moi, parce que dans l'ensemble, alors, dans un ensemble, on voit bien quand même que c'est pour ça peut-être que cette énergie-là avec la perception vient sur le tas, parce qu'on voit bien que de toute manière, vous pouvez avoir le prise de pouvoir sur tout, mais aussi vous avez beaucoup de conflits mentaux qui arrivent, du mal peut-être à communiquer, ou là on vous demande au moins de communiquer, mais là on voit, comme c'est vous, on voit que vous avez du mal à communiquer. Les intuitions sont là, hein, mais vous avez du mal à appliquer dans la vie ce que vous avez réellement envie de faire. Hein. Il va falloir peut-être aussi vous isoler un petit peu pour méditer, pour remettre en question de l'ordre dans votre mental, parce que là, il y a des gens qui sont perturbés cette semaine, hein, perturbés, donc perturbés et mécontents. Hein, mais on vous dit de communiquer ici dans l'ensemble, de communiquer, hein, de faire toujours ce que vous avez dans l'esprit faire, hein, ce qui vous vient à l'esprit, bien faites-le, parce que ce sera le seul moyen de vous dégager d'une certaine malveillance avec vous-même. Hein. Je ne sais pas si je m'exprime bien, parce que avec cette énergie-là, il y a besoin d'ouverture. Il y a besoin d'ouverture là. Mais recherchez par contre les bonnes personnes pour dialoguer. Voilà. Ah là, j'y suis. D'accord. Vous avez le pouvoir de faire la part des choses. Pour éclaircir votre mental. D'accord? Vous avez besoin de communication. Suivez l'intuition avec laquelle vous partagez vos avis, vos avis. Voilà. Par rapport à avoir des nouvelles, des nouvelles opinions. Alors, voilà, vous allez choisir certaines personnes pour vous éclairer sur certaines choses. Entre chagrin et peine, là, on vous dit de vous isoler pour bien être aligné avec ce que vous croyez, comment dire, être serein. Le travail qu'il y a à faire sur certains, c'est la destinée. Et peut-être, voyez, la multiplication de ces êtres aussi, de vous entourer pour être aidé aussi. D'accord? Vous n'avez pas, il faut pas rester seul. D'accord? Il faut pas rester seul cette semaine. Il faut avancer et lâcher votre mental. Et vous lâcherez votre mental si vous êtes dans la discussion et la communication. Parce que là, vous êtes dans le mécontentement et ennui. D'accord, là, on vous dit vraiment de vous extérioriser pour arriver à avoir de nouveaux objectifs par rapport à votre pensée sur des situations. Voilà. Hein. J'espère que je suis claire là, hein, parce que... Allez, on y va avec le pouvoir. On a l'étoile. Conflit mental, on a le 6, le 8 d'épée. Le 8 d'épée. Sur le chakra de la gorge, on a
le 6 de Pentacle. Vous voyez, quand on voit que la communication, là, ça tombe bien là. Sur les intuitions, on a la princesse de coupe. Sous les changements, chagrin et peine, on a le soleil. Sur la destinée, on a la tour. Des mises au point. Et sur mécontentement et ennui, on a le 2 d'épée. Donc là, on reste bien dans quand même les premiers objectifs de cette semaine. Hein. Donc le pouvoir, sur le pouvoir, on a l'étoile. Donc vous avez une chance inouïe, là, vous êtes protégé. Donc en fin de compte, vous avez tout pour résoudre une situation quelconque qui se passe dans votre vie actuellement. Donc maintenant, vous mettez tout dans votre contexte de vie. Hein, on ne peut pas faire autrement de toute manière. Donc là, on voit quand même, il faut avancer. Il faut avancer sur quelque chose là cette semaine. D'accord, hein? Ouais, vous êtes protégé. D'accord, vous avez le pouvoir de... Hein. Sur le conflit mental, on a les 8 d'épée. Et oui, vous vous sentez un petit peu prisonnier. Voilà, vous vous emprisonnez sur quelque chose qui n'en vaut peut-être pas la peine, hein, mais qui est là cependant dans votre vie. Mais vous êtes... oui, où c'est que je me dirige? Quel passage puis-je prendre pour justement m'ôter de tout ça? Parce que ça, il y a quelque chose qui m'énerve. Et là, il faut prendre... peut-être suivre ses intuitions pour sortir de là, d'accord? Et puis peut-être lâcher le mental. Lâcher le mental aussi en ouvrant sa bouche, hein, en faisant travailler le chakra de la gorge, la communication. Là, on voit, il y a plein de personnes là. On est dans la communication, dans le partage même. Regardez, festivité, amis, le partage, donner, recevoir, communiquer. Hein. Là, il y a un besoin de communication cette semaine parce qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Et là, il faut absolument foncer là-dedans, d'accord? Hein, avec des nouvelles perspectives qu'on va vous donner. Allez, pour le partage avec des nouvelles opinions. Hein, l'intuition, princesse de coupe. Allez, je suis partie. Hein, vous avez vu, la voix change. Hein. Allez, princesse de coupe, là, on voit quand même qu'elle récolte. Elle a toujours des nouvelles idées, cette dame de coupe. Et c'est toujours des nouvelles idées de réception. Elle est là aussi, elle aime donner, elle aime recevoir, elle aime donner, elle aime les réceptions. C'est qu'une personne qui aime les fêtes, qui aime l'organisation aussi. Hein. Donc voilà, ça va être organisé. Tout ce qui va être dans votre vie actuellement, les intuitions qu'on va vous donner, ce sera pour l'organisation de ce que vous allez faire après. Allez, avec chagrin et peine, on a le soleil, hein, il y a le bonheur derrière. Donc, méditez, restez seul, essayez de vous axer, de vous aligner correctement hein, sur ce qui vous chagrine un petit peu. Mais vous avez besoin d'être seul et vous allez rayonner en fin de compte. Hein. Vous allez mieux comprendre comment vous marchez, comment marchent les autres, par rapport à de nouvelles perspectives que les autres vous apporteront et justement vous allez vous échapper de ce chagrin-là parce que vous avez pris du temps pour analyser les choses et surtout avoir pris le temps d'écouter les observations des autres. D'accord? Pour vous donner une meilleure solution pour ce qui traîne dans votre vie là. D'accord? Alors, là, la destinée, c'est la tour. Eh bien là, voilà. Il y a peut-être certaines choses à éclaircir sur des choses qui vous gênent. Là, vous détruisez tout. Vous déconstruisez. Voilà. C'est pas une mauvaise carte, ça. Tout est un chaos pour reconstruire derrière. Parce qu'il ne faut pas rester sur les ruines après. D'accord? Il faut rester sur une reconstruction après. Reconstruction peut-être de nouvel amour, de nouvelle amitié, de nouvelles entreprises. En fin de compte, ce conflit mental que vous avez sur une situation bien précise que seul vous êtes capable de définir par rapport au tirage qu'exerce aujourd'hui, ce n'est pas un tirage personnalisé, c'est un tirage des énergies. D'accord? Là, il y a vraiment une reconstruction à faire pour elle. Là, on voit bien que le doute et le mécontentement est toujours là. Parce que vous allez faire des choses qui ne sont pas peut-être dans l'ordre de vos pensées, ce que vous alliez penser ou envie de faire. Hein. Parce que là, on voit bien qu'il y a, vous tournez le dos peut-être à une future entrée, et là, vous avez les choix. Hein. Le 2 d'épée, c'est les choix. Qu'est-ce que je choisis? Voilà. Quelle direction? Mais oui, il y a peut-être des choix à faire avec de nouvelles perspectives. Des perspectives qui vont peut-être pas vous convenir.
par rapport à ce que vous vouliez. Mais en tous les cas, c'est quelque chose cette décision vous sauvera, vous remettra au point par rapport aux événements passés. Un éclaircissement. D'accord? Le choix sera difficile, mais il sera bénéfique pour votre futur. C'est une nouvelle, pour certains, une nouvelle expérimentation là, à se dire, voilà, il y a d'autres choix, il y a d'autres perspectives à regarder en face par rapport à ce qui m'est apporté. D'accord. Je pense comme ça maintenant, parce qu'en fin de compte, oui, mon objectivité ou ma perception des choses n'était pas ce que dans la certitude en fin de compte. D'accord? Avec le langage, avec la communication, on arrive à améliorer certaines choses. Parce que j'ai l'impression de bafouiller ce matin. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai aussi beaucoup de choses à dire. Allez, avec le message du tarot des anges gardiens, on a le lâcher prise. Voilà, je m'excuse. Alors, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, vous voyez, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que le nouveau départ vous permet d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Vous vous rendez compte ce tirage? Mais c'est formidable. Mais moi, je le trouve formidable. Ah là là. En fin de compte, ce mot des tarots des anges gardiens fait le résumé de tout ça là. Prenez ce que je vous offre là aujourd'hui parce que c'est extra. Allez, les mots de l'au-delà de Barbara, il vous dit, regardez cette belle carte. On est dans du beige. Alors, tu es un être du divin, ce qui veut dire que derrière ton corps de chair, tu n'es que lumière et d'énergie. Donc, tout est possible. Tu as toutes les clés en toi pour créer la vie que tu désires et pour résoudre tous tes problèmes. Prends conscience du pouvoir illimité que tu possèdes et tout deviendra facile et magique. Tu es un magicien. Eh bien, écoutez, moi, j'adore. Allez, avec le petit oracle des couleurs, aujourd'hui, c'est le vert sapin. Alors, le vert sapin, c'est chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Et voilà. Voilà, maintenant, faites-en bon usage. Hein, je me répète pas. J'ai l'impression d'avoir vraiment dit beaucoup de choses un petit peu désordonnées pour moi. J'espère que vous allez aimer. Namasté, prenez soin de vous.